Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres. La mesure prévoyant l'abaissement de la limite de la vitesse de 90 à 80 km/h prendra bientôt effet. À partir du 1er juillet, les routes à double sens, sans séparateur central, seront soumises à cette nouvelle baisse de 10 km/h. Le seul tronçon avec un radar à la Veuve à Saint-Leu sera paramétré pour flasher les automobilistes à 80 km/h. Le gouvernement a annoncé cette nouvelle mesure en mettant en avant l'argument de sauver des vies. Un hiver austral plus chaud, même si pour le moment les températures ont baissé, Météo France se base sur les températures de surface de la mer et celles-ci sont au-dessus des normales de saison. Une anomalie qui dure depuis plus d'un an, observent les climatologues. Écoutez plutôt au micro de Charline Bakowski. L'hiver a eu du mal à rentrer sur la Réunion. Maintenant, ça y est, c'est fait. Les températures ont bien baissé sur l'intérieur comme sur les bas. On a enregistré 1 degré au Piton Maïdo, 2 degrés à JD Bellecombe, et au niveau du sol, il a gelé jusqu'à moins 3 degrés au Piton Maïdo. Maintenant, si on veut faire des prévisions un peu plus lointaines, des prévisions saisonnières, on va dire de juin à septembre, on devrait s'attendre à avoir des températures plus élevées que la normale, de l'ordre de 5 dixièmes de degré. Alors pourquoi ces températures de l'air plus élevées sur la Réunion? C'est qu'on a depuis plusieurs mois des températures de surface de la mer anormalement chaudes sur nos régions, de Madagascar jusqu'au Mascareignes. À Ontario, des températures de surface de la mer bien plus froides vers l'Australie. Donc ça a comme conséquence des températures de l'air plus élevées, mais également associé à cela un champ de pression plus faible qu'à la normale, donc des alizés moins forts, donc des vents moins forts pour la période. Qui dit vent moins fort, donc dire moins de nuages sur la région de Saint-Joseph, de Saint-Philippe, donc des précipitations prévues pour cette période moins élevées sur la région du sud-est et des précipitations plus importantes que la normale sur le reste du département, que ce soit l'ouest ou l'est ou le nord. 109 armes à feu, 4 armes blanches et plus de 3600 munitions ont été remises aux autorités depuis le début de l'opération « Déposez vos armes ». Depuis le 1er mai dernier, la préfecture a mis en place cette opération. Les détenteurs peuvent ainsi déposer leurs armes dans des brigades de gendarmerie ou des commissariats de police sans aucune poursuite administrative ou judiciaire. Si vous le souhaitez, vous avez jusqu'au 31 juillet pour le faire. Une victoire pour le conseil départemental après avoir refusé le vote du contrat de confiance lors de la dernière assemblée plénière qui prévoyait un désengagement de l'État à hauteur de 30 millions d'euros d'investissement. Le bras de fer engagé a fini par payer avec l'obtention d'une dérogation pour notre département. Objectif, préserver la politique sociale avec un taux de chômage et de pauvreté élevé sur notre île. Une motion a donc été votée à l'unanimité ce matin. Écoutez les précisions du président du conseil départemental au micro de Samuel Herlepen. Sur le vote du contrat de confiance, il y a eu un vote à l'unanimité. Je remercie tous les collègues parce que notre bras de fer avec l'État a payé. Nous avons obtenu donc satisfaction sur les revendications qui étaient celles donc du département de la Réunion. Quand la loi est votée, c'est une loi qui s'applique aux départements, aux communes et aux régions de France. Mais la situation des départements n'est pas celle des régions ni des communes parce que ici nous avons le poids du social qui grève lourdement les dépenses du département. C'est pour cela que nous avons demandé une dérogation, une application de la loi qui nous permette bien sûr de participer à l'effort de redressement des comptes du pays, de la nation, tout en préservant nos politiques publiques, surtout celles de solidarité en faveur des plus en difficulté. On voulait nous dire réduisez vos interventions en faveur des publics en difficulté. Réduisez les bourses, réduisez les aides sociales, réduisez tout cela. Comment voulez-vous que moi j'arrive ici, après 6 mois de présidence, à dire à notre public en difficulté, on ne pourra plus vous aider sur les chèques santé, tout ça. J'ai été contre, je me suis opposé, j'ai dit non à l'État, je ne signe pas. Et les élus m'ont donné raison parce qu'à l'unanimité, une motion avait été votée. Et je crois que, à force de le dire, l'État finit par comprendre que oui, il y avait matière justement à adapter par rapport à la situation de la Réunion. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information revient demain dès midi. Très belle soirée.